Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggy. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale. Comme vous le saviez, le 30 janvier j'ai reçu pas mal de potes vidéastes et pas que. Pour un week-end ça débarque chez Biggy. Donc il y avait Gemu Oni, il y avait Monsieur Garcin, Colique Fantastique, Ryoshi, et puis les potos Nico et Rinka. Et il y avait aussi Arnaud, Tamaret. Et du coup en fait on a décidé de faire une petite vidéo vlog de notre journée rétro gaming sur Lyon, notamment dans le magasin Game Spirits à Lyon Centre. Et puis on a décidé de faire quelques rushs et puis de monter ça pour vous présenter un petit peu la boutique, les achats qu'on y a effectués et aussi ce que la boutique proposait. Donc c'est une petite vidéo un peu à l'arrache, mais on a fait ça histoire que vous en profitiez comme si vous étiez avec nous. Donc j'espère que ça va vous plaire et en attendant je vous dis à bientôt. Salut! Yolochkou, appelez-moi le tenancier tout de suite. C'est toi le tenancier? Bonjour mon gars, viens te soutenir avec toute mon équipe dans ces temps difficiles. Bah merci, c'est très sympathique. T'inquiète pas, on est là pour toi mon gars. J'ai vu dès que tu te rapproches du rayon PC Engine, tu t'en vas. Ouais, donc regardez ça. Toutes ces merveilleuses petites pépites. Là, il y a le Grand Zor, ce super graphique qui me fait de l'œil. Car c'est un des rares qui me manque en fait. Et là, 80 €, je me dis, le Grand Zor, t'as 80 €. Tu l'as déjà ou pas? Non. Mais t'as peut-être pas la super graphique. Ah oui, super graphique, c'est Grand Zor, c'est bon, je vois. Tu l'as ou non la super graphique, toi? Ah ouais. Et donc là, je me dis, 80 €, il me semblait que c'était correct quoi. Un jeu que j'adore, c'est le... Ah non, il n'y est pas là, c'est pas le même. Le PC Engine, le Shoot avec PC Kid. Mais là, celui sur CD-ROM est beaucoup moins bien que celui qui est en carte. Ah ouais? Ok. Ah ouais, je sais pas si celui qui est en carte. En fait, ce qui est fou, c'est qu'ils ont demandé à deux équipes différentes de faire les deux jeux en même temps. Ouais. Il y a une équipe qui s'est occupée du jeu sur carte, une équipe qui s'est occupée du jeu sur CD-ROM, et les deux sont sortis presque en même temps. Okay. Et ce qui est fou, c'est que celui qui est sur carte, sur UCard, il est franchement, objectivement, il est 100 fois mieux que celui qui est sur CD. Ah ouais, d'accord, okay. C'est fou. Okay. Il y a plein de scrolling parallaxe, il y en a presque aucun dans la version CD. Le jeu est beaucoup plus mou sur CD, beaucoup plus traditionnel et beaucoup plus fun en UCard. Tu peux te transformer en plein de personnages. Enfin, moi j'ai halluciné, je me suis dit, en CD, on fait moins bien. Enfin bon. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est vrai que ça, c'est mon petit secteur que j'affectionne tout particulièrement, la PC. J'ai eu une console de mon adolescence, j'ai eu la chance de l'avoir dans l'adolescence. J'avais celui-là d'ailleurs. Et ensuite à côté, un secteur que tu apprécies tout autant, Mega Drive. Le 3 qui arrête pas de monter, je sais pas, il y a 2 ans c'était 150, c'est maintenant 180, mais un jour il va arriver à 200 quoi. Là il faut que je regarde tout en bas, si on se penche, il y a les jeux japonais. Moi ce sont les jeux que j'affectionne tout particulièrement, d'ailleurs j'aimerais bien peut-être qu'ils ouvrent la vitrine. Je connais les tranches, des fois j'ai du mal à savoir les tranches. Celle qui est verte, tu vois la tranche verte, je sais pas ce que c'est, 149 €. Je sais pas du tout ce que c'est cette tranche verte. Là je reconnais un jeu d'action plateforme qui est bien. Juju c'est avec le singe là, comment il s'appelle Toki. Ouais, c'est Toki, Juju. Il y a Digiboy que j'aime bien, même si bon, maniabilité un peu archaïque maintenant. Ah, il y a le Aladdin, ça je l'ai pas en japonais. Il y a Thunder Force 4 en japonais.
C'est vrai que pour la collecte, j'ai ce Nord Force 4 mais en version européenne. Et c'est vrai que la version me fait de l'œil. C'est beau, oui. Je pense que je vais me prendre un truc. Je sais pas quoi encore. Là, il y a la... Toi, tu aimes bien, non, la Saturn? Ouais, Saturn, tout ça. Bon, j'ai quasiment tout ce que je veux. Ouais. Tu voulais pas qu'on le fasse en direct là? Oh, ça, c'est un jeu ça, c'est un jeu de mon enfance. Bah non, c'est bon, tout le monde sait qu'il est excellent, mais il est tellement bien. Le Batman sur Game Boy, c'est un des premiers jeux que je joue sur Game Boy. Et... Enfin, il était... par contre, le prix à 120 €, il est maintenant... Bon, après, la boîte, elle a l'air d'être... Là, regardez, le jeu, on dirait qu'il sort de Carrefour quand tu l'achètes. Ah ouais, là... Et ça, c'est très bon souvenir. Bah après, le seul reproche que les gens faisaient, c'est... Enfin, ta Batman, il a un flingue. Ouais. C'est vrai que normalement, Batman, le truc de Batman, c'est qu'il n'a pas de pistolet là dans le jeu. Ah ouais. Franchement, c'était... Et il y avait des niveaux en shoot. Il y en a déjà qui adoraient les shoots étant enfant. T'as vu les gars? Ouais, salut. Et toi, ça t'intéresse un petit peu les... Avec Game & Watch, moi j'ai connu. T'en as quelques-uns ou pas? Non, j'en ai pas, mais j'aimerais bien choper le Mario, le bleu. Alors, parce que là, celui-là, je l'aime bien, il est joli, il est coloré. C'est quoi les derniers modèles? Avec le Mario qui est... C'est Mario, The Juego. Ah, mais c'est une version genre espagnole. J'ai rarement vu des écrans couleurs en fait. Jugo. Ok. Jungle, non, c'est quoi qui est écrit? Excusez-moi, moi je craque sur la PC Engine, je redescends sur la PC Engine. Ah, Balloon Fight, il est où là? Ah oui, moi je l'avais sur Game Boy, Balloon Fight. Il était sur NES aussi. Donc en fait, la première fois qu'on a vu Balloon Fight, c'était... sur le Game & Watch. Ah ouais, ok, d'accord. Moi c'est le Mario bleu clair, tu vois, bleu ciel, c'est celui-là que j'avais quand j'étais petit. Ok. Ouais, la PC Engine... Le bon horrible qui est là, le Golden Axe PC Engine, c'est une tannée, quoi, c'est une plaie. Et moi, celui que j'aimerais bien prendre, c'est peut-être celui-là. Là. Le Grand Zor sur Super Nintendo. PC bleu, magnifique. Des grosses boîtes PC. Ça devient recherché maintenant. Ouais. Et là, elles sont plutôt en bon état. Ouais. Et là, après, il y a les petites boîtes PC plus récentes. Ça, c'est début 2000, peut-être fin 99, fin 90, début 2000. Mais c'est vrai que les grosses boîtes ont beaucoup plus de charme. Elles font penser à des boîtes de PC, même japonais. Là. Ah bah tiens, en parlant de PC japonais, de MSX. Putain, cette boîte est magnifique. Ouais, c'est une MSX2, ça, c'est Rambo. Oh, elle est belle, hein, franchement, la boîte là. Oh là là, j'adore. Combien 60 jours. Jimmy, t'as vu quelque chose qui te plaisait? Ouais, je vais prendre l'évolution sur Neo Geo Pocket. Ah, sérieux? Ah ouais, oui, il a rien. Nintendo 64, ça, tu fais pas si? Si, je fais. Ouais, tout à fait. Mais bien sûr, t'as vu ma gueule. Évidemment. Toujours aussi sympathique. Là, il y a un petit Rushing Beat Bah écoute, Shura moi je en boîte. connaissais le premier, je le trouvais très répétitif et peu amusant. C'est un des meilleurs beat'em all sur Super Nintendo. Non, le meilleur raisonnable, c'est pas premium. Mais ça va, genre. Comment on jappe voilà. Bah le démon Blazon. Demon's Blazon en japonais. Moi j'ai toujours dit Demon Blaze. Ah, c'est le nom américain, Demon Blaze. Non, c'est Demon's Crest. Ah oui, voilà. Ok, autant Moi j'ai pour moi. connu la version japonaise avant toutes les autres. Moi j'ai connu ça, Demon's Blazon. À côté le Turtle aussi que j'aimerais bien pour ma collection, mais un peu cher. Tiens, Ça, le Poké, là c'est tout testé. testé. Poké Rushing dans Beat Rocky. Shura, t'en penses quoi? Ouais, il est cool. Tu vois? Ouais, il est cool. Parce qu'il ne connaît pas du tout c'est comme ça. De 70. Tu vois, le Poké dans Rocky aussi, j'aimerais bien. Tu sors le Horseman. Non, je le passe, je l'ai à la main, je le mettais tout à l'heure. Pour l'intrus? Et ça, c'est quoi Little Magic? Vous connaissez Little Magic? Ouais. Ça me dit rien. Ça m'a pas, en tout cas, je l'ai pas noté, donc ça m'excitait plus. La loutre, c'est ça, la loutre. Lui, c'est Van Kaiser, c'est très bien. Ah, regardez ça comme c'est beau. Street Zero Dawn, c'est pas commun. Ah oui, voilà. En complet en plus. Le jeu que vous présentez bien, c'est pas plutôt Papu Waku Ouais, Nangoku Papu Waku, ouais, c'est ça. voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mis le truc en entier. J'avais sur le wildcard de fil, Ok. Il est vachement beau. Paprium, le jeu le plus Et en vert, t'as Là, c'est l'édition investisseur. à 50 €. Elle est pas chère. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Elle est plus chère. Hein. Une Mega Drive japonaise à 75 €. il a 25 Je sais pas. Bah, y a pas la boîte, C'est j'imagine. cool. Hein. T'as la nomade, je l'ai la nomade. Je sais pas qu'elle était naze, putain. Je l'ai avec la nomade. Est-ce que tu crois qu'elle a la boîte? Je fais Non, y a une pas succès, de- ça. T'as le nomade, Ouais, en plus, j'ai la nomade. Si vous voulez jouer à Paprium, je l'ai amené la nomade. Je l'ai acheté dans la Ça passe voiture. pas, je crois. Là. Je suis pas sûr, mais si, c'est une carte Mega Drive 2. J'ai fait une photo, j'ai dit je joue dans le métro, Paprium, j'ai la console comme ça. Ouais. Et ouais, t'es trop la classe. Tu fais du Paprium dans le métro, bim. Qui c'est qui joue à du Paprium dans le métro, les gars? Victor Garcia, c'est une carte Mega Drive 2. Ah ouais.
Ben voilà. Ben en tout cas, j'étais content que ça marche, mais après, c'est vrai que moi j'ai l'écran original et il est pas terrible, l'écran original de la Nomade. Oh là là. Il faut être un écran Macui là. Voilà. Ah, c'est pour quoi, ça alors celui-là qu'il était. C'est Mystical. Comment il y a Mystic Warrior. Mystic Warrior. Non, pas Mystic Warrior. Mystic Defender. Mystic Defender, voilà. C'est Ouais. suédois le dit. Rien à voir avec la version pâle, tu vois. Elle est stylée. Et ça, c'est la suite du jeu Master System. Ah oui, d'accord. Spellcaster. Moi sur Master, ah ouais, j'adore. Et ben ça, c'est sa suite. C'est pour ça qu'il y a un 2. Si tu regardes bien, nous en Europe, il y a des Mystic Defender, il n'y a pas de. Et là, c'est en gros Spellcaster 2. Je sais pas comment il s'appelle en japonais. Et moi, j'adorais Spellcaster. Celui-là, c'est par contre Spellcaster, c'est un petit peu aventure. Je sais pas si vous l'avez fait. Et là, c'est vraiment action. Moi, je l'ai connu sur Master Spellcaster. Ouais, à l'époque, mais on galérait quand on était gamin. C'était tout en anglais. Nous, on se Par donnait contre- les failles ensemble à l'école en primaire et on disait ouais, t'es arrivé jusqu'à là, comment t'as fait? En plus, il y avait des menus, c'était des avec que des images, il fallait choisir, répondre à des gens en anglais, je comprenais rien, on faisait au hasard. Et par contre, ça me faisait penser aux Chevaliers Zodiac. Tous les boss étaient en armure et ils faisaient vraiment penser à des persos des Chevaliers Zodiac, j'adorais quoi, c'était vraiment Spellcaster sur Master. Bon alors, on va aller voir, tu peux peut-être Nicolas. Ah oui, celui-là. Bonjour tout le monde. Bonjour. T'as trouvé quelque chose? Au-delà, on est merveilleux. Ouais, il y a des petites targets, hein, il y a des petites targets, hein. Ah putain, ouais, ça me fait de l'œil aussi. Hein. C'est qui lui? Je sais même. Non, ah, c'est le pilote de. Ok, d'accord, ça doit être ça, je pense. Tu sens le pouvoir d'achat des mecs de Paris quand même. Ouais, c'est pas mal. Alors là, il y a du niveau. Tu crois? Et le Street Fighter Alpha Game Boy Color, je connaissais pas celui-là. Ah ouais? Ah bon. Ouais, j'ai vu celui-là. C'est ouf, non? Moi, ce qui me ferait. Mais le Roadland, il est un peu. Bah, c'est les prix, mais voilà, le Roadland, il est beau. Et après, je joue moins sur les consoles portables, moi, c'est vrai que. Non, mais après, t'es collectionneur, donc. Ah oui, oui. Même celle-là, elle est sympa, la boîte du Turtle 3. C'est là que je me rends compte. C'est ça le Goemon là, que tu as faire, il est mignon la boîte. Ouais, il est kawaii le jeu. Après, il faut. Bon, il y a un peu de Jap, mais. C'est les Goemon Fight, ouais, c'est celui-là, il est sympa. la licence de la version Super Nintendo. Regarde ça comme il est. C'est un de mes robots japonais préférés. Tetsujin, c'est quoi, comment il appelle? 28 je crois, ou 2. Là il c'est Tetsujin 28. Enfin, je le trouve magnifique, le design c'est de ce robot. Oh là là. J'en ai un, en fait j'en ai un, mais un vieux qui doit avoir 20 ans, magnifique, un peu dans le même genre que celui-là. Mais qui était sorti il y a un petit moment. Enfin voilà, un gros coup de cœur pour ce Tetsujin 28. J'adore visuellement. Ben, en fait il y a plein de trucs, ils ont des belles figurines en fait ici aussi. De beaux toys. Hein. Ouais, ce qui est sympa, c'est que tu viens acheter ton jeu, tu peux aller faire une partie de borne en haut. Malheureusement, avec le Covid, c'est fermé. Mais... T'as vu les bornes en haut, tu les as vues? Alors j'ai pas vu les bornes en haut, mais encore une fois, le but de cette venue aujourd'hui, c'est de soutenir ce magasin. Bon, les prix sont ce qu'ils sont, il y a des bons prix, il y a des prix qui sont plus discutables, mais c'est pas le sujet ici. Je pense qu'on a de la chance d'avoir des magasins tels que celui-ci, qu'il faut vraiment les supporter, venez y faire un tour. Et si vous trouvez les chaussures à votre pied, allez-y, foncez en caisse, les mecs ils en chient. Et faut vraiment soutenir nos petits commerçants. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Bien parlé. Moi je te dis, je suis tenté par deux trucs là. J'ai envie de prendre le Metroid. Super Metroid. Non, parce que moi il est en moins bon état que celui-là. En fait, ils ont trois prix. T'as le 49 qui est encore un peu moins. Le 54, moi j'ai payé 30 balles. Le 3 en boîte haute. Ouais. Un peu plus cher à faire quand même. Il y a le Super Ninja Kun. Celui-là c'est une tuerie absolue. Le Demon's Crest. Des blasons au Japon. C'est une tuerie absolue. Ah, mais Et puis je te dis, l'ambiance. Ouais. Castlevania. Ouais, il m'a Vous voulez un conseil en bois, Alienor Predator les gars, c'est une putain de bousasse. Ah oui, il a testé là, Ivan Kaiser, il y a quelques jours là. Breath of Fire aussi. 19 €, il est pas très cher. Hein. Super serrée, là, Même le Daimakai Mora japonais, 79, c'est correct en boîte complet. Hein. Oui, bah oui. C'est correct. Moi, je sais que j'ai du mal parce que comme j'ai vu les prix du Japon, mais il faut remplir le voyage et tout. Et c'est vrai qu'au final, et puis comme il le dit. Ah, le Robocop. Ah, je kiffe ça, tu vois. J'aime bien moi ça, tu vois. Je peux pas l'ouvrir, hein, tu vois, tu le mets.
C'est pas loin de la borne. C'est vers la. Ah, tu le mets dessus? Non, tu vois où t'as vu sur le coin que j'ai là dans dans le mur, je vais juste le mettre comme ça, une petite déco, tu vois. C'est bien, c'est sympa. Ouais. Et j'ai du 200 €. Oui, t'as des belles pièces aussi. Le rendre La maniabilité est parfaite. Regarde, gros coup de cœur, je sais pas si tu connais, je l'avais quand j'étais. C'est un de nos shoots préférés. Mais moi aussi, j'étais en train de lui dire, c'est un des meilleurs shoots de la machine. Je sais pas si tu filmes. Ouais, moi je l'avais. Ça vraiment, enfin bon, c'est peut-être, mais c'est un des meilleurs shoots avec R-Type, je dirais R-Type et ce jeu sur la Master System, c'est franchement, en plus le prix, il reste correct. Donc pour les collectionneurs, là, il est ici à Game Spirit, c'est ça, à 30 € avec la notice, en plutôt bon état. Ouais, Bomberhead. C'est une valeur Si je l'avais pas, je le prenais à 30 €, valeur sûre de la Master System. Et ce que j'expliquais, c'est que ce qui est génial, c'est que le shoot, le tir, il a à peu près une trentaine d'évolutions. C'est-à-dire que entre le premier, en fait, à chaque power-up que tu vas prendre, il va y avoir un petit changement. Donc ça commence avec un petit tir tout simple, ça finit, t'as un oiseau de feu, un aigle de feu qui sort. Ton tir, détruit les autres tirs après. Ah ouais, le tout dernier, c'est ça, le plus puissant. Mais en fait, voilà, c'est un des jeux qui a la plus grosse évolution. Ouais, il faut au moins 30 power-up peut-être pour avoir l'arme maximum. Vraiment, très bonne surprise. Et c'est un jeu Sega, je crois. Enfin, il me semble, ouais, Sega. Pour moi, Ouais, c'est voilà. un peu. Il y en a qui disent que c'est une repompe de 1940. Un peu, mais moi-même je préférais celui-là à l'époque. il À cause était de plus l'armement, à cause du système d'armement, je préférais celui-là. Voilà, vraiment excellent. Et j'ai eu la chance de le finir. Celui-là. Je sais pas si tu l'as fini Ouais, je toi l'ai ou fini pas. moi, à l'époque. Et j'ai mis du temps à l'époque, j'étais gamin, mais je l'ai fini. super. Tant que j'ai besoin encore de venir. T'as pris de beau Tenchi Okurodo, tu sais, le Warrior of Fate. Il est neuf? Non, il est bon. Non. Non, c'est nous en fait, tous les jeux Saturn, enfin tous les jeux en format CD, petit format comme ça, donc Saturn, Dreamcast, etc. On reblisse à chaque fois pour que ça soit propre en fait, tout Ouais, simplement. c'est cool. C'est plus sympa. Puis Ouais, ça t'as permet la spin ça card, permet de en pas plus. coller, ça permet de pas coller l'étiquette sur la boîte. Ouais, bah oui, carrément. Là, c'est pour ça que tu m'avais donné la protection avec mon jeu Super NES que Toujours. j'avais, toi. C'est toujours filé avec. C'est un arcade qui a l'étage. De toute façon, c'est pas accessible avec le Covid. Ouais, mais tu vois, il y a ça que t'es à la maison là. Ouais. D'accord. C'est sympa le petit poster là-haut. Magnifique. Bon, il est un peu passé, mais. Ça tournait. Ouais. C'était ouais, je suis déjà venu une fois. Et là-bas, t'as vu, en bas, il y en a d'autres. Hein. Ah, regarde ici, là, t'as des flippers. Ouais. Regarde, t'as du Sega Rally là-bas. Tu as du Rising Storm. Tu vois? Il a dit. Je conseillerais de filmer un petit peu la figurine d'Alcar, parce qu'elle est vraiment elle est magnifique. magnifique. Ah, celle-là, elle est ouf. Et puis la taille est bien. Comme c'est celle de Link, elle est sympa aussi. Sympa, mais Elle est card, elle est charismatique. Ouais. Elle est belle. Quelques bouquins ici, elle a la Bible, Anthologie PlayStation, NES. Il y a quelques vinyles aussi. Ninja Gaiden. C'est quoi ça? Ah ouais, ça c'est des vinyles ça. Ouais. Là, t'as des vinyles, t'as le vinyle de Street of Rage 3. Ouais. C'est pas le meilleur à écouter, hein, mais. Non, c'est clair. Un petit peu sous amphétamine. Dark techno, hard house. Ouais, c'est difficile à comprendre en fait. Oh putain, et vous avez vu le Michael Jackson, le bus de Thriller, quand il se transforme? Ouais, sympathique. Regarde, Ah ouais. quand il se transforme au début dans Thriller. Alors, monsieur Garcin, t'as trouvé quelque chose? Ouais, je vais prendre le Grand Zort. Ah ouais? En fait, sur la Super Graphics, c'est qui est. Je l'avais à l'époque et ça fait partie des jeux que j'ai échangé, je sais pas, dans ma vie de gamer. Le jeu est parti comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai quoi? J'ai le Ghost and Ghost qui est génial. J'ai le shoot 1940, comment il s'appelle sur les Super Graphics? 1940.
Il n'y a personne, aucun fan de PC Engine ici. Non, mais 42, non c'est... Non, pas du tout, non, c'est... 43, 44, non, c'est ça. Ouais, enfin bon. Après, j'ai le Aldines, je sais pas si tu vois le shoot horizontal Aldines qui est génial. Et voilà, et celui-là, je l'ai plus, donc je pense que je vais le prendre. Je vais lui demander la clé pour la vitrine. Pas problème, c'est pas particulièrement cher là, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, Par rapport à eBay, Quand même, hein. bah ouais, mais c'est le prix. Là, ils sont neufs et puis t'as l'édition investisseur. Ah, c'est l'investisseur, c'est pour ça qu'il est plus cher, oui, d'accord. Pas forcément, hein. Moi j'ai le collector, il est présenté comme ça aussi. Moi, je suis pas sûr Non, que ça... si c'est Ah, l'investisseur. oui, investisseur et collector ici, d'accord. mais Ah, d'accord, la d'accord. boîte rose qui a Elle est dedans. Ah, elle est plus... Elle est Ils ont Ouais, fait ça, ouais. comme la mienne. Bon, je reconnais, c'est pas si cher que ça, en effet. J'aurais bien voulu qu'ils montent les boîtes suédoises. Ah bah demande-lui, hein. Bah, je vais vous l'ouvrir et puis je vous laisse faire ce que vous avez à faire. D'accord, c'est gentil. Comme ça. Ça marche. Merci beaucoup. Vas-y, explique-nous un petit peu cette bizarrerie, mon cher Guillemot. Alors ici nous sommes en présence de jeux en longue box qui seraient des jeux suédois. Et donc on peut se rendre compte qu'ils sont du format des cassettes VHS. Alors c'est quand même une sacrée bizarrerie, quoi. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc ici on a un magnifique Arnold Palmer's Tournament Golf, un jeu que tout le monde a toujours désiré. Et bien maintenant c'est possible de l'avoir à Games Station. Donc n'hésitez pas les mecs, hein, foncez, c'est pas cher du tout en plus, c'est que 14,90. Donc fais pas ta pute et viens acheter un Arnold Palmer, putain, j'en sais rien, on s'en bat les couilles. Et donc Road Rash à 24,90. Regarde-moi ce format de boîte. Putain mais le truc il a bouffé au McDo, je pense toute la journée quoi, parce que pour être aussi fat. Et alors, à titre de comparaison, je vais vous prendre une putain de boîte d'un jeu Electronic Arts et je vais vous montrer la différence de taille. Ça, c'est des jeux qui sont faits pour Big Cam, quoi. C'est pas des jeux de PD, quoi. Et c'est quoi? Donc là, il y a le jeu que DJX il avait mis dans les jeux les plus dégueulasses. Ouais, c'est ça, en fait. Ça, c'est un jeu à base de paix, puis de crotte de nez. Bon, c'est un style un peu particulier. Ouais, je vous avoue que moi, je suis un peu plus subtil que ça, mais c'est un bon jeu, hein. Un petit Boogerman version suédoise, quoi. Le Chris Prolls du jeu vidéo, en fait. Voilà, et on a un dernier titre. C'est compatible, tu penses, chez nous? Ah oui, tout à fait, ouais, ça reste des jeux européens, on va ouvrir. Ah, on n'a pas la notice, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça, bordel, il manque quelque chose. Donc on voit bien que c'est une version européenne. Il y a même l'adresse de la meuf, hein, si tu veux draguer. Tu peux l'appeler Emma Nilsson. Vas-y, elle est facile, hein, c'est un bon coup. Donc ici, on n'a pas de notice. Ah, mais c'est peut-être des jeux de location, tout simplement. Hein. Peut-être des versions de location. Quand on regarde les jaquettes, hein, ça semble être vraiment de l'original. On a vraiment des écritures suédoises, hein, des trucs qu'on comprend rien. Et donc du coup, on va essayer d'ouvrir un autre jeu pour voir si on n'a pas des notices. S'il n'y a pas de notice, c'est de la note. Ouais, si on a une notice là, mais au format classique. Ouais. Alors ça tient rien du tout. Mais ici, effectivement, on a une notice au format classique. Alors est-ce que quelqu'un connaît vraiment l'historique de ces jeux et saurait nous en dire plus? Parce que c'est intéressant quand même. On est vraiment en présence de bizarreries là, en fait. Est-ce que vous saviez que les Chris Prolls, ils avaient des jeux différents de chez nous en fait? Donc voilà. Vas-y, allez, top. Alors voilà, le jeu mythique Eliminate... Putain, mon anglais il est Eliminate... Attends, mais non mais j'arrive jamais à le dire, mais c'est pas grave. Putain, Eliminate Down. Bon, donc voilà le jeu Mega Drive mythique Eliminate Down. Donc il est mythique. Bon, déjà parce que le jeu est excellent, mais il est aussi devenu mythique à cause de son prix. Regardez là, c'est un des jeux Mega Drive les plus chers, je pense. Hein. Je suis pas un expert des codes Mega Drive, mais 1299, ça fait partie vraiment des jeux les plus chers. Mais le jeu est excellent, mais bon, ça pique, ça pique. Donc oui, j'ai un ami en fait qui l'a en convert. Donc voilà, en version on va dire pirate. Puis là il y a celui-là aussi que j'aimerais bien avoir, mais bon ça pique. Hein. En fait le problème que j'ai, c'est que moi je fais la collection des jeux japonais. Parce que du coup bon, il me faudrait cette version, mais c'est vrai qu'en européen il est beaucoup moins cher quoi. Il est à 200, bon ça reste déjà une somme, hein. Il est à 290, mais la version japonaise elle est... Souvent, elle est partie dans les strates, ouais, 700 €. Souvent les covers sont plus belles. Et ouais. Ah là là.
David collectionneur et tout. Nicolas. Je viens régler la douloureuse. Qu'est-ce qu'il te fallait, mon brave? Alors moi je prendrais le Evolution Neo Geo Pocket et le Cyber Shinobi sur le Master System. Ça marche. Je te paye avec ma carte Ninjutsu Ginko Bank et j'ai grillé mon RSA. Impeccable. Tu vas pouvoir le recharger pendant ce mois de confinement. Ouais, Sur le je sais sac. pas. Ah ouais, ça contacte, vas-y. Merci. Merci à toi. Franchement, venez-y, il y a du stock. Game Spirit Lyon, je le recommande. Merci. On essaie, ça fait plaisir. Ah, non, tu veux un petit sac ou pas payer ça. Tu veux un petit sac? Ah, je veux bien, c'est vrai. Il a l'air un peu perdu celui-là. On a tous acheté les gars, faut acheter, faut soutenir les magasins. Alors aujourd'hui on est venu à Game Spirit Lyon pour faire un petit tour, voir ce qu'il y a d'intéressant en rétro gaming. Bon, les mecs ils se sont un petit peu gavés. Donc Game Spirit Lyon, c'est une des seules boutiques rétro gaming à Lyon. Donc voilà, même Horseman il a été content, il a pris des trucs. Hein? Voilà. Ouais.